Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va faire un unboxing d'une figurine. Par rapport à la licence, c'est ma toute première figurine. J'ai jamais acheté de figurine de cette licence là. Donc on va voir ce que c'est ensemble. Donc j'ai déjà ouvert le carton mais j'ai pas vu encore ce qu'il y a à l'intérieur. On va découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Hop, donc j'ai récupéré via Mondial Relais. Le carton était complètement abîmé au-dessus. J'espère que la figurine n'est pas écrasée. Surtout l'emballage. Bon, ça a l'air d'être bien emballé. Hop. Ah ouais, non, ça va. Moi, je dis ça va, mais bon, je veux dire que ça a bien été emballé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, vous allez voir ce que c'est comme figurine. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai pris ça rapidement. Hop. Donc tout ça, ça dégage. Ça aussi. Ça aussi. Voilà, vous commencez à le voir, voilà, vous l'avez vu. Il s'agit de la figurine Altarus, Duke Frido ou Flido, ça se dit, je sais pas comment ça se dit au japonais, je crois que c'est Duke Frido, un truc comme ça. De Goldorak, voilà, cette figurine magnifique, de Super Figurine Collection, Studio Abyssal bien sûr, Goldorak ici, et donc ça sur l'arrière, mais le devant, regardez la figurine, elle est magnifique. Donc c'est un de mes potes qui m'a conseillé de la prendre, enfin qui m'a montré déjà cette figurine là. Et du coup j'ai craqué quand j'ai vu ça. Donc je vous remercie déjà lui. Il se reconnaîtra, c'est le Diorama Manga. Voilà, celui qui m'a fait mes socles que vous avez déjà vus. Donc franchement elle est magnifique, j'ai craqué. Pourquoi j'ai pris ça? Bah, vous le savez que j'ai déjà commandé Grandizer, le Figurine Zero métallique. Ce qui va sortir normalement, je crois, soit décembre ou janvier, je ne me rappelle plus la date exacte. Donc j'ai envie de l'exposer ici à Altarus, juste à côté. Donc voilà. Donc du coup, bah, j'ai commandé ça. Quand c'est sorti, c'était 40 balles. Maintenant, partout rupture de stock. Donc les gens ont mis le prix double. Mais comme je voulais absolument, donc j'ai acheté chez Vinted. J'ai trouvé la moins chère sur Vinted, bien sûr. Parce que sinon, sur les sites, c'est 150 €, 120, 200 €. C'est exagéré. Bon, 4 €, c'est le double, mais voilà, c'est beaucoup mieux que voilà, que 150 €, 200 €. Voilà, assez parlé. Alors derrière, on a quoi? Un Studio Abyssal, le truc habituel, blablabla en japonais. Voilà, je vous ai déjà montré. Sur le côté, on a bien aussi. Ce que j'aime bien aussi pour cette figurine là, il a le masque, mais on voit bien ses yeux. Donc ça, c'est vraiment pas mal. C'est pour ça qu'elle est cotée. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Donc si jamais vous voulez, voilà, vous avez la référence. Abyssal, voilà, il faut, voilà, ça coûte dans les 80 €. Et on peut encore trouver dans quelques boutiques, mais pas en France, je pense pas. En Espagne ou un truc comme ça, j'ai vu dans Leclerc ou Fnac. Enfin, je sais pas s'il y a un Leclerc en Espagne. Non, non, en France, le Leclerc, mais quand je dis en France, c'est à Perpète, quoi. C'est à 500 km d'ici. Des fois, il y a des stocks. Mais sinon, voilà. Sinon, le tarif est élevé pour cette figurine. Hop. Donc, on va l'ouvrir proprement parce que je vais garder l'emballage. Alors, est-ce que sur les côtés, il y a du scotch? Oui. On va l'ouvrir aussi. Voilà, franchement, c'est très très beau. Petit mais efficace, c'est exactement ce qu'il faut. Donc ça, on va le mettre de côté. À l'intérieur, on a Altarus qui est magnifique. Voilà. Et en plus, il y a un socle. Donc tout est parfait. Ah, voilà, comment on fait? On va essayer de côté. On va scotcher. Alors, je vais enlever, attendez, je sais pas si vous voyez correctement. On va un petit peu baisser. Voilà. On ouvre ça. Hop. Là aussi. Hop. Dans le socle, on va le sortir. Dans l'arrière, il y a marqué quoi? Abyssal Studio, Super Figurine Collection, voilà. L'effet est simple mais efficace, je dirais, voilà. On a une espèce d'effet de pierre qui est pas mal, avec quelques textures de couleurs, mais pas plus. Juste ce qu'il faut, avec un peu de gris clair et de gris foncé pour faire l'effet de la pierre. Donc franchement, c'est pas mal. Voilà. Je valide. Ensuite,
il faut retirer tous ces trucs là. Bon, je vais retirer la figurine, je vais reprendre la vidéo tout de suite après. J'ai sorti la figurine, mais elle tue. Elle tue sa mère, excusez-moi du terme, mais franchement, regardez-moi. Le travail est vraiment incroyable pour une figurine comme ça. On dirait du résine. C'est solide, c'est très solide. Voilà, regardez. Au niveau du casque, on voit ses yeux. Ça, c'est vraiment top. C'est jaune. L'espèce de casque à l'arrière un peu métallisé. La peinture est impeccable, rien à dire. Là, c'est de couleur, comment dire ça? Couleur pétante, en fait. Mais c'est pas flashy, en fait. Voilà. Ça, c'est bien. C'est laqué, voilà. Je dirais c'est plus laqué pour sortir un petit peu. Et pareil, en fait, au niveau de ses bras, avant-bras, en fait, des petites protections ici. La ceinture est magnifique. Tout est vraiment magnifique. Les bottes, incroyables. Laqué aussi, noir. Avec un peu de jaune ici. À l'arrière, bon, il y a des petites taches comme ça. Mais c'est pas, voilà, c'est de la colle, je pense. Voilà, c'est ça. Il y a des petites taches de colle en arrière. Mais c'est pas gênant du tout. Donc, pour les gens qui ont payé à l'époque ça, 40 euros, 36 euros, 40 euros, c'est vaut vachement le coup. Bon, 400 euros, c'est un peu cher, mais bon, malgré tout, j'ai craqué parce que la figurine, elle valait le coup, quoi. Regardez. Vraiment magnifique. L'arrière aussi, elle est incroyable. Ici, on a quelques dégradés de couleurs au milieu. Là, c'est bien rouge. Il y a des rouges un peu foncés, un peu clairs. Je sais pas si vous voyez à la caméra. Comme je vois, sa musculature est bien dessinée. Non, franchement, rien à dire. Elle est magnifique, cette figurine. Voilà, si je mets dans le socle, on va essayer. Hop, pardon, tac. Bon, je vais essayer de mettre ça en place, je vous reprends tout de suite après. Donc voilà la figurine, elle est vraiment magnifique. Il n'y a rien à dire. On va mesurer avec le socle. Hop, pardon. Donc elle fait un bon 21 cm. Elle est 22 pour être un peu large. En niveau de largeur, en comptant le socle, ça fait environ 11 cm. Et le profondeur, vous comptez environ 9 cm. Donc franchement, une très très belle figurine. Rien à dire. Donc comme ça, avec celui-ci, vous pouvez l'exposer avec le Goldorak métallisé Figural Zero qui va sortir très bientôt. Donc ce serait parfait. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai acheté cette figurine. Hop. Voilà, attendez, j'essaie de remettre ça en place. Désolé si ça bouge ou que c'est pas bien. Voilà, on va laisser tourner en 360 degrés pour admirer un peu encore la figurine. Voilà, regardez. La présence d'Altarus, c'est vraiment incroyable. Elle est top cette figurine. Pour moi, après je suis pas très connaissant en Goldorak, je connais quelques notions, j'ai déjà vu à l'époque de Club Dorothée. Mais pour moi, en tout cas, en taille comme ça, en petite taille, parfaite, sans défaut, c'est la seule figurine qu'il vous faut avoir, si vous voulez une petite figurine de Goldorak. Après, il faut mettre le prix malheureusement, pour les gens qui ont raté à l'époque, ça coûte quand même cher, le double du prix initial. Voilà, je vous laisse encore admirer, et puis comme d'habitude, je vais l'exposer. Voilà, je l'ai mis ici, tout en bas, avec le steelbook au-dessus. Mazinger, voilà. Et puis la figurine Figural Zero, elle se mettra ici. Et je pense que ça sera magnifique. Après, j'aurais préféré mettre un peu en hauteur, mais vu que j'ai pas de place, j'ai pas le choix, je le mets ici. Vous me direz ce que vous en pensez de cette figurine, si vous achèterez aussi la même figurine que moi. Et puis aussi, si les gens qui ont vu la nouvelle version de Goldorak U, vous me direz aussi dans les commentaires. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et puis à une prochaine unboxing. Allez, salut!